Ils ont battu l'Égypte de Ramsès II. Ils ont inventé le premier traité de paix de l'histoire. Et pendant 1000 ans, personne ne savait qu'ils avaient existé. Les Hittites, l'empire le plus puissant de l'Antiquité dont personne ne parle. 18e siècle avant Jésus-Christ. Anatolie centrale, actuelle Turquie. Un peuple indo-européen construit un empire qui va s'étendre de la mer Noire à la Méditerranée, du Bosphore jusqu'aux frontières de la Babylonie. Leur capitale, Hattusa, une ville fortifiée de 160 hectares avec des murs de 10 mètres de haut, des temples, des archives royales. La troisième plus grande ville du monde antique à son apogée. En 1275 avant Jésus-Christ, les Hittites affrontent Ramsès II à la bataille de Kadesh, la plus grande bataille de chars de l'Antiquité. Ramsès rentre en Égypte en proclamant la victoire, les Hittites en font autant. En réalité, match nul. Résultat, 15 ans plus tard, les deux empires signent le traité de Kadesh, le premier traité de paix international de l'histoire humaine. Une copie est exposée au siège des Nations Unies à New York. Aujourd'hui, en 1200 avant Jésus-Christ, l'empire hittite s'effondre, brutalement, en moins d'une génération. La capitale Hattusa est brûlée et abandonnée. Les Hittites disparaissent des archives. Pendant 3000 ans, on ne sait pas qu'ils ont existé. Ils sont mentionnés dans la Bible, mais les historiens croyaient que c'était de la fiction. En 1834, un archéologue trouve les premières traces. En 1906, on découvre Hattusa, un empire entier retrouvé par hasard. Les Hittites ont été les premiers à maîtriser la métallurgie du fer, 5 siècles avant le reste du monde. Ils ont développé un système juridique qui protégeait les esclaves et limitait la peine de mort. Et leur langue, le hittite, est la plus ancienne langue indo-européenne connue, la racine de la moitié des langues que tu parles peut-être aujourd'hui. Empire hittite, Anatolie, actuelle Turquie, 18e siècle avant Jésus-Christ. Partie 2 demain. Comment un empire de 1000 ans s'effondre en moins de 20 ans? Et pourquoi personne ne sait encore pourquoi?